Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens vous présenter une vidéo astuce parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps pas compris, qui longtemps m'a posé souci. Je pensais même qu'on m'arnaquait clairement. Et puis un jour tout s'est éclairé et ma vie a changé. Donc c'est tout simplement comment on fait pour couper avec des dies, avec la Big Shot, ça, bon, on s'en doute, mais surtout comment on fait pour embosser ces motifs, ces découpes avec la Big Shot. Donc, on se rappelle qu'une Big Shot, c'est cette petite machine bien sympathique, qu'elle a deux plaques en plexiglas, voilà, et un tapis de transport. Bon, jusqu'à là, rien de bien compliqué. Moi, pour que mes découpent vraiment bien du premier coup et qu'on n'ait pas à repasser 36 000 fois, je me suis fait un petit renfort, il n'est pas très épais, que je positionne ici, et surtout pas à l'intérieur de mon sandwich, puisque sinon je vais le découper. Je le positionne ici. Je l'ai fait jaune parce qu'il y a certaines découpes, à force je les connais, je sais qu'elles découpent très bien. Donc du coup, j'ai pas besoin de ça. Donc voilà, j'ai fait des couleurs vives pour... Donc je le positionne ici. Ensuite, je positionne ma première plaque. Et ensuite, alors je vais vous montrer ce que je veux que ça donne. On est bien d'accord que une découpe, alors ici, c'est ce die-là de chez Marianne Design. Voilà. Il est pas mal, mais vous voyez, il y a des découpes et tout autour, il y a des petits points. Bon. Quand on le découpe tout simplement avec sa Big Shot, on obtient ceci. Voilà. Et les petits points, eh ben, on ne peut pas dire qu'on les voit beaucoup. Donc très longtemps, je les ai utilisés tels que. Donc si on veut pas que ça soit embossé, on peut les utiliser comme ça. Mais ils sont quand même un peu moins beaux. Maintenant, voilà le résultat. Alors j'avais juste un tout petit morceau de papier, donc je l'ai fait voilà, pour pas gaspiller. Voilà ce que ça donne une fois embossé. Tous les petits points apparaissent. Donc c'est quand même vachement sympa. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas mal de dies comme ça, mais comme je sais que Marianne Design, voilà, ils sont tous plus ou moins sur le même principe, j'ai sorti celui-ci. Voilà. Que je trouve magnifique, mais qui longtemps m'a saoulé et que j'avais laissé au fond du placard. Donc Sylvie, si tu passes par là, voilà, défi fond de placard assuré. Je m'en servais pas et donc du coup je l'ai redécouvert. Donc ce die là, voilà. Je positionne ma feuille sur mon sandwich et je vais le placer tout en haut. Alors ça, tout en haut, c'est moi qui fais comme ça parce que j'ai une idée derrière la tête. Et donc du coup, je mets un petit scotch pour pas qu'il bouge au transport. Une fois que c'est fait, je positionne ma deuxième plaque. Et du coup, je le passe. Ah, oui, je suis pas dans le bon sens. Je le positionne dans ma machine. Bah, qu'est-ce qu'elle a, elle? Voilà. Donc la Big Shot, si ça force, ne forcez pas, c'est qu'il y a un souci. Et ensuite, donc, je passe mon die dans la machine. Voilà. Je ressors tout ça, je regarde et je vérifie qu'il est bien découpé. Il m'en a l'air. Donc du coup, je peux enlever mes plaques de transport. Je peux enlever... Hop, mise au point, génial. Je peux enlever mon petit scotch qui lui, pour le coup, est en train de décéder. Alors le scotch comme ça de masquage, moi quand c'est pour faire ces bêtises-là, je le prends chez Lidl. Bien souvent, il y en a et ils sont vraiment pas chers du tout. Je fais ça sur mon die.
Hop. Alors, ensuite, une deuxième petite astuce. Quand vous avez une découpe comme ça, vous savez, pour enlever les petits bouts, c'est un petit peu galère. Alors, il existe chez Sizzix une petite plaque qui enlève toutes ces petits... Enfin, une brosse qui enlève ces petits trucs-là. Moi, j'ai un petit plateau. J'ai une petite brosse à dents. Je fais ça. Et voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher midi à 14 h. Et mon truc, là, il est parfaitement découpé. Voilà. Une fois que j'ai ça, mon die qui est là, il lui reste quelques petits zigouigouis là. Ben, je le mets à l'envers, je passe ma brosse dessus. Il n'a plus rien. Donc voilà, là je vous ai fait économiser la petite brosse Sizzix avec voilà, une vieille brosse à dents quoi. Et puis ben, le petit plateau, comme ça, hop, je récupère ça. Poubelle, il est vide et on n'en parle plus. Donc ensuite, on est d'accord qu'on a cette découpe, mais que elle n'est pas franchement jojo, quoi. Parce qu'il lui manque l'embossage. Donc moi, ce die-là, je m'en sers pour faire des tags. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai laissé tel que. Je vais venir couper ici. Alors, je fais pas un truc hyper précis, hein, c'est pas non plus... D'autant plus que c'est pour vous faire voir, donc il n'y a pas besoin que ça soit... Et va venir le moment de l'embossage. Donc pour l'embossage, je vais prendre mes deux plaques. Ça, je peux le virer parce que j'en ai pas besoin. C'était juste pour que ma découpe soit vraiment belle. Je prends mon plateau de découpe et je le mets sur 1. Je pose mon premier sandwich là, ma première plaque, et je prends un tapis silicone. Donc vous voyez, c'est un truc... Alors, la marque Sizzix en font, je crois, hein, qui sont noirs. Moi, celui-ci, je l'ai eu chez AliExpress. Donc, sincèrement, niveau prix, bah, c'était super intéressant. Et puis, ça fait tout autant le taf. Le seul truc, c'est que vous voyez, il est plus petit que la plaque. Mais très franchement, qui a des plaques qui font... Enfin, des die qui font la taille de pas grand monde, je pense. Donc, du coup, moi, il me convient très bien. Ensuite, je reprends mon die. Je vais venir le repositionner sur ma forme et je vais lui mettre un petit scotch pour pas qu'il bouge. Et puis, je vais le positionner sur ma forme. Alors, comme j'ai pas envie que ça embosse là au bout, je vais le décaler pour faire ressortir mon tapis là au bout. Voilà. La Big Shot, c'est ça aussi, hein, c'est un petit peu d'assemblage. Le truc, c'est qu'il faut qu'il passe là-dessous, qui est mon tapis, et du coup, voilà le travail. Et je vais venir repositionner ma plaque. Voilà. Je glisse et je mouline. Un coup en avant, un coup en arrière. Ça me gêne. Et le tour est joué. Je ressors ma plaque. J'enlève la première plaque. J'enlève mon tapis. Voilà. Je le remets prêt à faire feu pour la prochaine fois. Ah. Et puis, je regarde ce que ça donne. Donc, mon tapis, je peux l'enlever. J'enlève mon petit scotch. Voilà. Et je vais venir retirer mon die. Et là, regardez-moi un petit peu
ça change tout. Voilà. Là, il y a vraiment... c'est juste, ça change tout, quoi. Donc, du coup, voilà. C'était l'astuce du jour. Pour les personnes qui ont des dies qui ne s'en servent pas parce que... parce que ça marche pas. Et sachez que c'est juste cette petite astuce-là. Alors, si vous n'avez pas ce tapis-là, parce que moi, quand j'ai acheté ce tapis-là, il venait de chez AliExpress, j'ai attendu 1 mois, forcément, pour l'avoir. J'ai pas eu la patience d'attendre 1 mois de le recevoir. Donc, j'ai fait la même chose que ça. Mais j'ai pris... Alors, j'en ai là. J'ai pris des plaques de mousse comme ça. Vous savez, c'est de la feutrine. J'en ai mis 2 ou 3, je crois. Et ça fait exactement pareil. Donc, du coup, voilà, ça... C'est l'astuce avec la feutrine. Maintenant, bon, une plaque comme ça, sincèrement, c'est 1000 fois mieux que des plaques de feutrine. Sinon, ça devient vite un petit peu le bazar. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vous ai dit que j'allais faire un tag. Alors, je vais le faire jusqu'au bout. Sinon, c'est pas du juste. Et là, vous allez me siffler. Bouh, elle sort son massicot qu'elle veut plus servir. Non, c'est pas vrai. C'est pas que je veux plus m'en servir. C'est juste que... Là, la même chose. Par là. Qu'est-ce que je fais? Il a pas l'air trop mal. Alors, ici j'ai 1 et ici j'ai 1. Une merveille, j'ai même enlevé mon millimètre qui manquait. Voilà. Je prends ma petite perfo d'angle. Ah! Alors cette perfo d'angle là, elle est bien, mais elle pète pas non plus 3 pattes à un canard. Et voilà, j'ai un tag embossé. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Hein. Et puis, du moins pour ça, parce que ça, je trouve que c'est quand même pas du luxe de savoir le faire, parce que franchement, le résultat, il est quand même top, et on a des petits bijoux, et on n'ose pas s'en servir. Donc voilà. Et puis, j'ai une alerte bon plan à vous passer, pour les filles qui font de la colorisation. Sur AliExpress, en ce moment, on y trouve des tampons de grandes marques pour des prix AliExpress. Alors, où ai-je mis ce tampon que j'avais préparé pour l'occasion et que j'ai paumé? Il est là. Donc là, c'est un exemple, mais j'en ai commandé plusieurs. Voilà. Ça, c'est un tampon que j'ai eu sur AliExpress. Ce sont les petites sirènes à coloriser et puis voilà, le monde de la mer. De chez My Favorite Things. C'est un tampon qui coûte presque 20 balles quand on l'achète de marque. Et que j'ai payé, je crois, 2 € sur AliExpress. Alors, non, ce n'est pas du My Favorite Thing parce que voilà, les algues, elles sont inversées. Enfin, la planche, elle n'est pas faite comme ça pour la vraie. D'une. De 2, quand on tamponne, je dois avouer que parfois les yeux, ça bloque un petit peu. Bon. Moi, j'ai envie de vous dire, la qualité du tampon, ils sont tout fins par contre, mais ils se tamponnent vachement bien. C'est correct, j'ai pas... pour 2 € franchement, à la place de 20 €, voilà, ça fait tout à fait l'affaire. Et il y a même, je les ai commandés là, mais je les ai pas encore reçus, les dies pour découper les formes, pour 4 €. Et il y a un vendeur, lui, il fait la plaquette plus les dies pour 6 €, ce qui revient exactement même, mais bon, il fait les deux en même temps. Je les ai tamponnés et je les ai découpés pour vous montrer le rendu. Voilà. Donc,
autant dire que c'est tout à fait correct. Enfin, moi, je trouve. Il y a juste la petite tortue, là, son petit œil, il est pas non plus terrible. Et puis là, elle a un sourcil et elle l'a pas de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si elle est borgne ou... On sait pas. Mais toujours est-il que, voilà, pour 2 €, c'est pas non plus... c'est pas la planche de MFT, mais je pense que ça les vaut, hein, les 2 €. Donc n'hésitez pas. Il y a également des planches avec les petits bonhommes de la jungle de chez Lone Fawn. Mais il faut vraiment que vous fouillez pour les trouver. Parce que moi, je les avais trouvés et là, la planche, elle est indisponible. Je pense qu'ils se sont pris un coup de massue par les marques et la contrefaçon. Mais il est encore dispo parce que je l'ai envoyé à quelqu'un et du coup, il était encore dispo. Donc voilà les filles, de toute façon, je vous les montrerai quand je les aurai reçus. Pour les sirènes, il y a la sirène, il y a également les licornes, il y a des petits monstres. Et tout ça, c'est des tampons. Les dessins, c'est des mailles, des MFT. Hein. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour les filles qui commencent les colorisations, ça peut être un bon compromis quand on veut commencer. Comme moi, j'ai commencé il n'y a pas énormément de temps. Je m'étais acheté des Lone Fawn que j'adore, mais j'en avais pas acheté beaucoup. J'aurais trouvé ça à l'époque, j'aurais pris ça, j'aurais commencé avec comme j'ai fait avec mes twin markers. Et puis, si vraiment ça vous plaît, après, vous pouvez passer à des feutres un peu plus... un petit peu plus, on va dire, coûteux. Encore que ceux-là, moi, je les ai pas payés cher, mais si vraiment ça vous plaît, ça vous permet de tenter l'expérience pour pas très cher, quoi. Donc voilà, les filles, je vous les remonte parce qu'ils sont vraiment trop, trop jolis. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!